Dans cette partie du cours, nous allons aborder le côté programmation du microprocesseur 8086. Nous verrons les modes d'adressage, les différentes instructions dont il dispose, ainsi que les règles d'obtention des codes d'instruction. Le microprocesseur 8086 est un microprocesseur de type CISC. CISC veut dire Complex Instruction Set Computer. Il dispose d'à peu près d'un ensemble de 350 instructions réparties en 4 groupes. Les instructions de transfert, les instructions arithmétiques, les instructions logiques et les instructions de branchement. Une instruction suit la forme générale de mnémonique, destination, source. Un mnémonique, c'est un mot qui veut dire relatif à la mémoire. Par exemple, add AX, BX. Add, c'est le mnémonique, donc c'est un terme qui permet de se souvenir que l'opération d'addition est décrite par le terme add. Ensuite, les opérandes de l'instruction sont AX et BX. Ce qu'il y a de particulier, c'est que le premier opérande, celui qui est noté en premier, il sert d'opérande et de destination pour l'opération. Ainsi, cette opération d'addition, elle va faire ça. Donc, AX reçoit le contenu de AX auquel on ajoute BX. Donc, c'est une opération d'addition entre AX et BX et le résultat est sauvegardé dans le registre AX. Les modes d'adressage permettent de définir la manière avec laquelle est obtenue la position ou l'adresse en mémoire de l'opérande, ce qui correspond au calcul de l'adresse effective. Le déplacement ou l'offset dans le segment est appelé adresse effective. Les modes d'adressage disponibles pour le 8086 sont l'adressage implicite, immédiat, adressage d'un registre, adressage direct, adressage basé, adressage indexé et adressage relatif. L'adressage implicite, c'est le cas où l'instruction contient uniquement le code de l'opération. Donc il n'y a pas d'adresse d'un opérande. Par exemple, l'instruction note AX, cette instruction ne nécessite pas d'opérande, ni d'adresse, ni d'opérande. Elle permet uniquement de faire le complément à 1 du contenu du registre AX. On parle ensuite d'adressage immédiat dans le cas où une instruction contient la donnée en elle-même ou bien l'opérande en lui-même. Par exemple, l'instruction move AL, 21. Donc cette instruction permet de déplacer la valeur 21 dans le registre AL. Ici, il y a un adressage immédiat. Pourquoi? Parce que on spécifie directement la valeur de l'opérande, qui est dans ce cas la valeur 21. On parle ici de valeur immédiate ou bien d'adressage immédiat. Le troisième type de mode d'adressage est l'adressage d'un registre. Dans ce cas, la donnée est contenue dans un registre. Par exemple, move AX
BX. Ici, le contenu du registre AX, plutôt BX, va passer dans le registre AX. Ici, on parle d'un adressage d'un registre. Pourquoi? Parce que la valeur de l'opérande se trouve dans un registre. L'adressage direct, c'est le cas où l'instruction comporte l'adresse effective de la case mémoire où se trouve la donnée. Par exemple, move BL, virgule 200, entre crochets. Ça, c'est un type d'adressage direct. 200 est la valeur de l'adresse. Elle est fournie au niveau de l'instruction. Dans cette instruction, le contenu de la case mémoire d'adresse ou bien d'offset 200 hexadécimal va être transféré dans le registre BL. Dans le mode d'adressage appelé indirect par registre ou bien basé, l'opérande se trouve dans une case mémoire dont l'adresse et le contenu d'un registre. Il ne faut pas confondre avec l'adressage d'un registre où l'opérande lui-même est contenu dans le registre. Cette fois-ci, dans l'adressage indirect par registre ou bien tout simplement adressage basé, l'opérande, c'est le contenu d'une case mémoire dont l'adresse se trouve dans un registre. Par exemple, on va toujours utiliser l'instruction move pour plus de simplicité. Donc move AL BX. Donc ici, l'instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transférer le contenu d'une case mémoire vers AL. Cette case mémoire a pour adresse la valeur contenue dans le registre BX. Disons implicitement, la case mémoire, cette case mémoire se trouve dans le segment de données, DS. Donc écrire move AL BX est l'équivalent de l'écriture move AL DS BX. Ces deux instructions sont équivalentes. Donc le fait de ne pas mettre ou de ne pas spécifier le segment, implicitement, la donnée est cherchée dans le segment de données DS. Si l'on veut que l'opération se fasse à partir du segment de données supplémentaire, il faut le mentionner sur l'instruction. Par exemple, la même instruction, move AL, mais cette fois-ci, si l'on note ES en 2.bx, là, l'opérande va être cherchée dans une case mémoire qui se trouve dans le segment de données supplémentaire ES. Notez qu'il y a deux registres de base qui sont BX et BP. BX est utilisé en association avec l'un des segments de données qui sont le segment DS ou bien le segment ES, et il y a l'autre registre de base qui est le registre BP qui est associé à la pile. Par exemple, l'instruction move AL BP va transférer une donnée à partir de la pile
à partir d'une position pointée par le contenu du registre BP vers le registre AL. Il existe aussi un type d'adressage appelé adressage indirect par registre avec déplacement, ou tout simplement adressage basé avec déplacement. C'est le cas où l'on ajoute une valeur au contenu du registre. Par exemple, l'instruction move bx plus 100, virgule, AL. Alors ici, l'instruction va faire le transfert du contenu du registre AL dans une position mémoire dans l'adresse et le contenu de BX auquel on ajoute la valeur 100 hexadécimale. En résumé, il faut se rappeler que pour l'adressage implicite, il n'y a pas d'opérande. Pour l'adressage immédiat, l'opérande est spécifié dans l'instruction par une valeur. Pour tous les autres modes d'adressage, on calcule l'adresse de l'opérande. Il y a juste un petit exemple où il peut y avoir confusion. L'exemple est le suivant, donc move 300,21. Ici, il peut y avoir confusion. On peut penser que c'est un adressage immédiat ou bien direct. Si l'on se réfère à la définition du mode d'adressage, qui dit que le mode d'adressage permet de définir la manière avec laquelle est obtenue l'adresse d'un opérand en mémoire. Donc ici, il y a une adresse en mémoire et c'est l'adresse 300. Donc, ce type d'adressage ou bien cette instruction suit le mode d'adressage direct. L'adressage indexé est un adressage similaire à l'adressage basé, mais il met en œuvre un registre d'index, en l'occurrence SI ou bien DI. Le fait qu'il y ait les deux adressages, donc l'adressage basé et l'adressage indexé, ceci permet de manipuler des structures complexes de données. Par exemple, move AL SI. Ici, c'est un cas d'adressage indexé. Pourquoi? Parce qu'on utilise comme registre d'adresse le registre index SI. On peut également utiliser le registre DI. Bien sûr, l'instruction va faire le déplacement de la valeur contenue dans une case mémoire pointée par SI dans le registre AL. Il y a également un adressage appelé adressage indexé avec déplacement. C'est la même chose comme pour l'adressage basé avec déplacement où l'on ajoute une valeur constante à la valeur du registre d'index. Par exemple, move AL SI plus 300. Donc cette instruction va faire le transfert de la donnée qui a pour adresse le contenu de SI auquel on ajoute la valeur 300 hexadécimale. Ce contenu-là va être transféré dans le registre AL. On peut également combiner entre les adressages basés et indexés pour obtenir l'adressage basé indexé ou bien indirect indexé.
C'est le cas de l'exemple move AL, virgule, BX plus SI. Et c'est cette technique-là qui est utilisée pour adresser par exemple les vecteurs ou bien les matrices en mémoire. Donc dans cet exemple, le contenu de la case mémoire pointé par l'adresse qui est le contenu de BX plus le contenu de SI. Donc cette case mémoire, son contenu va être transféré sur le registre AL. On peut parler, ou bien on peut avoir également un type d'adressage basé, indexé avec déplacement. C'est la même chose que pour l'adressage basé, indexé, mais cette fois-ci, on va ajouter une valeur constante. L'exemple de move AL BX plus par exemple DI, on peut utiliser comme registre d'index bien sûr soit SI, soit DI, plus 200 hexadécimal. Donc là, c'est ce qu'on appelle un adressage basé, indexé avec déplacement. Le dernier mode d'adressage que nous allons voir est le mode d'adressage relatif. Dans le mode relatif, il s'agit de calculer l'adresse d'une instruction et non pas l'adresse d'un opérand en mémoire. L'adressage relatif permet de calculer l'adresse d'une instruction en ajoutant une valeur constante au contenu, bien sûr une valeur constante positive ou bien négative, au contenu du registre IP. Ce type d'adressage est utilisé dans les instructions dessous. Nous allons voir maintenant comment déterminer les codes des instructions. Alors le code d'une instruction peut avoir de 1 jusqu'à 6 octets. Les 6 octets contiennent différents champs que nous allons décrire par la suite. En premier, nous avons le code opération qui est un champ sur 6 bits. Ensuite, le bit D, bit de destination. Ensuite, le bit W pour width ou bien largeur. Dans le deuxième octet, nous avons un champ qui s'appelle mode, un champ sur 2 bits. Ensuite, le champ reg sur 3 bits. Et enfin, le champ R/M qui est également un champ sur 3 bits. Les octets de 3 à 6 sont réservés éventuellement au déplacement et aux données s'il existe. Si l'instruction dispose uniquement d'un déplacement ou bien d'une donnée, celles-ci vont être spécifiées sur l'octet 3 et l'octet 4. Le déplacement, la partie basse du déplacement, ensuite sur l'octet 4, la partie haute du déplacement. Si l'instruction contient uniquement des données, donc ils vont contenir, les octets 3 et 4 vont contenir la partie basse de la donnée et la partie haute de la donnée. Si une instruction contient les deux à la fois, le déplacement et la donnée, le déplacement doit être spécifié ou bien noté en premier. Il va être contenu sur les octets 3 et 4. Donc le déplacement, la partie basse du déplacement va être inscrite sur l'octet 3. La partie haute du déplacement va être inscrite sur l'octet 4. Ensuite, sur l'octet 5, nous avons la partie basse de la donnée. Et sur le dernier octet, nous avons la partie haute de la donnée. Alors,
Le code opération, c'est un code qui permet de déterminer l'opération à effectuer ainsi que la nature de ses opérandes. Nous allons voir par la suite qu'une même instruction peut comporter différents codes opérations en fonction des opérandes qu'elle va mettre en œuvre. Ensuite, le bit D de destination permet d'indiquer si le registre de l'instruction est la source ou bien la destination. Pourquoi spécialement le registre? Parce que sur le 8086, on peut utiliser des instructions sur deux registres, sur un registre et une case mémoire, mais pas deux cases mémoire. Ce qui fait que dans toutes les instructions, il faut qu'il y ait au moins un registre. Dans ce cas-ci, le bit D va déterminer si le registre de l'instruction, c'est un registre source ou bien destination. Pour nous rappeler, la destination, c'est la partie qui est spécifiée en premier. Ensuite, on met une virgule. Ensuite, la source. Ensuite, le bit W qui indique si l'opération elle est sur 16 bits ou bien sur 8 bits. Si W égale à 1, c'est pour dire que l'opération est effectuée sur des opérandes de 16 bits. Lorsque W est à 0, les opérandes sont sur 8 bits. Les champs mode et R/M permettent ensemble de déterminer le mode d'adressage. Mode, c'est pour le mode avec ou sans déplacement. R/M permet de dire si l'opérande c'est une case mémoire ou bien un registre. Alors, mode étant sur 2 bits, donc il possède 4 combinaisons. La combinaison 00 correspond à des adressages sans déplacement. Le mode 01, c'est des adressages avec un déplacement sur 8 bits. Le mode 10, des adressages avec un déplacement sur 16 bits. Et le dernier mode qui est la combinaison 1-1, c'est le cas où il y a une instruction sur deux registres ou bien un adressage immédiat. Alors nous voyons dans les tableaux suivants, le cas par exemple pour mode égal à 00, nous avons 8 combinaisons possibles pour R/M. Du moment que c'est un champ sur 3 bits, donc il contient les combinaisons allant de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Donc pour la combinaison 0, 0, 0 par exemple, c'est un adressage indirect indexé ou bien adressage basé indexé en utilisant le registre BX et le registre SI. La combinaison par exemple 0, 1, 1, c'est aussi un adressage indirect indexé, mais cette fois-ci en utilisant le registre BP et le registre d'index DI. Donc vous allez essayer de voir tous ces tableaux-là, pour avoir toutes les possibilités des modes d'adressage. Il y a uniquement un cas particulier pour le mode 00. C'est le cas où nous avons 1, 1, 0 pour R/M. Donc là, c'est un adressage direct. Donc tous les autres adressages, donc ce sont des adressages soit indexés, soit basés indexés avec ou sans déplacement. Pour le dernier cas, pour le cas où mode égale à 1, 1, nous avons des instructions soit sur deux registres ou bien un adressage immédiat. Lorsque nous avons une instruction ayant deux registres,
reg, le champ reg va exprimer le registre de destination et le champ r/m va exprimer le registre source. Le champ reg, éventuellement r/m, lorsqu'il définit un registre, dans le cas où mode égale à 1,1, permettent de déterminer les codes des registres. Alors, ce sont des codes sur 3 bits, donc de 0, 0, 0 jusqu'à la combinaison 1, 1, 1. En fonction si le registre il est sur 16 bits ou bien 8 bits, la première combinaison va exprimer soit le code du registre AX, sur 16 bits bien sûr, ou bien le code du registre AL. La dernière combinaison, qui est 1, 1, 1, peut exprimer le code du registre DI, lorsqu'il s'agit d'un registre sur 16 bits, ou bien le code du registre BH lorsqu'il s'agit d'un registre sur 8 bits. Les 4 premières combinaisons peuvent également exprimer les codes des registres segments. Mais cette fois-ci, du moment que les 4 premières combinaisons ont leur MSB qui est égal à 0, dans les instructions qui mettent en œuvre des registres segments, le champ reg est uniquement sur 2 bits. Alors, 0, 0 est la combinaison pour le registre ES, 0, 1 pour CS, 1, 0 pour SS et 1, 1 pour DS. Dans certaines instructions du 8086, nous avons des bits supplémentaires qui sont le bit S, le bit V et le bit Z. Le bit S est utilisé dans certaines instructions arithmétiques. Il permet de définir si une opération elle est sur 8 bits en combinaison avec W, donc SW, la combinaison elle est égale à 0, 0, c'est pour dire que l'opération elle est sur 8 bits. Lorsque la paire SW elle est égale à 0, 1, c'est pour dire que l'opération elle est sur 16 bits. Lorsque la paire SW elle est égale à 1, 1, ça veut dire que l'opération contient un opérand sur 8 bits avec extension du signe à 16 bits. Nous allons voir par la suite un exemple d'application. Ensuite, il y a le bit V. Le bit V est utilisé par les instructions de décalage et de rotation qui font partie des instructions logiques. Il permet de déterminer le nombre de répétitions. Lorsque V égale à 0, ça veut dire qu'il y a une seule répétition. Lorsque V est égal à 1, ça veut dire qu'il y a plusieurs répétitions. Plusieurs répétitions doivent être effectuées et le nombre de répétitions est contenu dans le registre CL. Nous allons voir également des exemples par la suite. Et en dernier, le bit Z qui est utilisé par l'instruction rep dans les primitives de manipulation de chaînes de caractères. Nous allons voir ici quelques exemples de détermination de code de quelques instructions. Pour cela, il faut disposer de la table des formes de toutes les instructions que l'on peut trouver dans le datasheet du 8086. Alors, pour la première instruction, move des X à X. Donc, c'est l'instruction qui permet de transférer le contenu du registre AX dans le registre DX. Donc là, nous avons la partie de la table des instructions pour l'instruction move. On voit que l'instruction move peut avoir plusieurs formes ou bien plusieurs possibilités. On va essayer de voir celle qui est la plus appropriée et la plus spécifique. Il faut noter que dans certaines situations,
on peut trouver deux formes qui peuvent convenir. Et dans ce cas, il faut essayer d'utiliser celle qui est la plus spécifique. Par exemple, dans la première, utilise un transfert entre registre et mémoire. Et la quatrième, entre mémoire et accumulateur. Donc là, si on a un transfert entre un registre quelconque à part l'accumulateur, on utilise la première forme. Par contre, si on utilise le registre accumulateur, donc le registre AX, il faut opter pour la quatrième forme. De toute façon, on va essayer de voir des cas bien précis sur l'exemple suivant. Donc, on va opter pour la première forme. Donc, nous avons la première forme, elle permet de transférer le contenu d'un registre vers un autre registre, ou bien registre vers mémoire, ou bien mémoire vers registre. Il faut noter qu'il n'est pas possible de faire un transfert entre deux cases mémoire. Alors, la première forme contient le code qui est 1, 3, 0, ensuite 1, 0, ensuite D, W, mode, reg et R/M. On va essayer de déterminer les valeurs de tous les champs. Alors D va prendre la valeur 1 parce que nous avons un registre en destination qui est le registre DX. W va également prendre la valeur 1 parce que nous avons une opération sur 16 bits. Mode va prendre la valeur 1,1 parce que c'est une opération entre deux registres. Reg va prendre la valeur 0,1,0, c'est le code du registre destination. Donc 0, 1, 0, c'est le code de DX. Ensuite 0, 0, 0, c'est le code du registre source qui est le registre AX. Donc ainsi, on peut convertir le code binaire. On va trouver 8BD0. Dans le deuxième exemple, l'instruction push BX, c'est l'instruction qui permet d'empiler la valeur contenue dans le registre BX dans la pile. Donc, push est l'instruction d'empilement. On va la voir par la suite. Donc ici, si l'on voit sur la table, on voit qu'il y a trois possibilités de code pour l'instruction push. Il y a registre ou bien mémoire, donc sur la première forme. Ensuite, registre sur la deuxième forme. Et le troisième, c'est un registre segment. Alors ici, puisque nous avons les deux premières formes peuvent convenir, mais il faut utiliser celle qui est la plus appropriée ou bien celle qui est la plus spécifique. Du moment que nous avons un empilement d'un registre, on va opter pour la deuxième forme. Donc la deuxième forme, c'est le code 01010 et ensuite uniquement il y a le champ reg. Le champ reg, c'est pour le registre. Ici, le registre mis en œuvre, c'est le registre BX. Donc le code c'est 011. Et le fait donc de convertir en hexadécimal, on va obtenir la valeur 53. Le troisième exemple, c'est LEA AX, BX plus 100 entre crochets. Cette instruction veut dire Load Effective Address. Donc c'est chargement de l'adresse effective dans AX. L'adresse effective,
c'est bx plus 100. Donc cette instruction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter à la valeur de bx 100 et ensuite le résultat trouvé, elle va le transférer sur le registre AX parce que l'adresse effective ici, c'est le contenu de bx plus 100. Alors, pour trouver le code de l'instruction, si l'on se réfère à la table, il y a une possibilité, une seule possibilité. Donc, un code sur 8 bits, et ensuite les champs mode, reg et r/m. Alors, mode, on doit utiliser 1, 0. Pourquoi? Parce que nous avons ici un mode d'adressage avec déplacement sur 16 bits, puisque nous avons plus 100. La valeur 100, c'est une valeur qui doit s'écrire sur 16 bits. Donc, nous avons un mode d'adressage avec déplacement sur 16 bits. Ce qui fait que mode doit prendre la valeur 1, 0. Ensuite, reg, c'est le code du registre. Ici, le registre utilisé, c'est le registre AX. C'est le registre AX, donc son code c'est 0, 0, 0. Ensuite, r/m, c'est la combinaison pour laquelle nous avons un adressage basé en utilisant le registre BX. Donc, si l'on se réfère à la table que l'on a vu tout à l'heure, on va trouver le code r/m égale à la combinaison 1, 1, 1. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas oublier de mentionner, bien que ceci n'est pas, ce n'est pas explicite sur la table des instructions, mais il faut mentionner la valeur 100 dans l'instruction. Donc 0, 0, 1, 0, c'est la valeur en hexadécimal. Donc ceci, c'est la valeur en hexadécimal du déplacement. Bien évidemment, il faut le noter octet bas, ensuite octet haut. Donc 0, 0 qui est l'octet A, l'octet bas plutôt, et 0, 1 qui est l'octet haut. Et ensuite, il faut uniquement convertir en hexadécimal pour tomber sur le code 8D 870001. Pour l'instruction add bx plus si, al, nous avons également donc 3 possibilités. Les deux dernières possibilités, c'est pour un adressage immédiat, immediate to register memory, ou bien immediate to accumulator. Ici, nous n'avons pas un cas d'adressage immédiat, donc on va opter pour la première forme, registre mémoire, with register to either, donc vers mémoire ou bien registre. Alors la forme, c'est le code 0, 6, 0, ensuite DW, mode, reg et r/m. On va déterminer les différentes valeurs des champs. D doit prendre la valeur 0 parce que nous n'avons pas un registre en destination. Ici, le registre, c'est une source, le registre AL, c'est une source, et la destination, c'est une case mémoire. Donc D va prendre la valeur 0. Ensuite, W également va prendre la valeur 0. Pourquoi? Parce que nous avons une opération sur 8 bits. Ensuite, mode, il va prendre la valeur 00. Ici, il s'agit d'un cas d'adressage sans déplacement. Nous avons bx plus si uniquement. Donc, il n'y a pas un ajout d'un déplacement, il n'y a pas ajout d'une valeur constante. Donc, 0, 0 pour mode. Ensuite, reg, le champ reg, doit prendre le code du registre contenu dans l'instruction. Donc, c'est le registre AL.
le code du registre AL, c'est 000. Ensuite, R/M va prendre également la valeur ou bien la combinaison 000. Pourquoi? Parce que c'est la combinaison pour un adressage basé, indexé en utilisant le registre de base BX et le registre d'index SI. Donc ceci, on va pouvoir le trouver sur la table qu'on vient de voir pour les codes de R/M. Alors, la dernière instruction AddCX2105, c'est un cas d'adressage immédiat. Ici, nous utilisons le registre CX, donc ce n'est pas le registre AX qui est l'accumulateur. Donc, nous devons opter pour la deuxième forme. Le code c'est 1, ensuite 5.0, ensuite SW, ensuite mode, 3.0, ensuite R/M, et enfin les valeurs de la donnée, donc octet bas, puis octet haut, lorsque SW égale à 0,1, lorsque il y a opération sur 16 bits. Alors, SW doit prendre la valeur 0,1 parce que nous avons une valeur sur 16 bits. 21,05, c'est une constante ou bien une valeur immédiate sur 16 bits. Mode doit prendre la valeur 1,1 parce qu'il s'agit d'un adressage immédiat. R/M doit prendre la valeur 0,01, c'est le code du registre CX. Et enfin, nous mentionnons 0,5 qui est l'octet bas de la donnée, ensuite 21 qui est l'octet haut de la donnée. Il suffit par la suite de convertir le binaire en hexadécimal pour trouver le code de l'instruction. Il y a juste une petite remarque par rapport à SW. Donc, un exemple, lorsque nous avons au lieu de add CX2105, si on avait l'instruction add CL 30 par exemple. Donc ici, c'est une opération d'addition entre une valeur immédiate sur 8 bits et un registre sur 8 bits. Donc là, SW doit prendre la valeur 0, 0. Un deuxième exemple, add CX30. Ici, nous avons une addition d'un registre sur 16 bits avec une valeur sur 8 bits. Alors, avant de faire l'addition, il faut bien sûr, dans un premier temps, transformer la valeur 30 qui est écrite sur 8 bits, il faut l'écrire sur 16 bits. Donc ici, SW doit prendre la valeur 0, plutôt 1,1.